suis encore tombé sur une vidéo de Druckenmiller qui annonce la fin du monde, quasiment. Il y a un an et demi, c'était Jeremy Grantham. Puis vous avez du Michael Burry, évidemment. J'en passais des meilleurs. Vous avez du Soros aussi. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a énormément d'experts, puisque c'est quand même pas, c'est des investisseurs qui sont reconnus, qui ont passé plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans de leur carrière à retourner des performances entre plus 20 à 30% annuels. C'est pas rien. On est même sur Druckenmiller, sur quelqu'un qui n'a jamais eu une année perdante. Donc, on est sur des choses qui sont assez intéressantes parce que si on regarde, et si vous regardez toutes les interviews de ces grands investisseurs sur les 3-4 dernières années, ils ont toujours été baissiers. Et pour autant, si vous regardez leurs performances sont bonnes. Alors, de deux choses l'une, soit on a des personnes qui en effet vendent la peur pour essayer d'avoir un mot à dire, de se faire inviter et puis de récupérer éventuellement un audimat et de les rameuter vers leur fonds, tout en, quelque part, si vous voulez, on a cette sensation quand vous avez un grand investisseur comme ça, qui vous annonce un petit peu la récession, la fin du monde, qui vous veut du bien, donc vous allez lui donner votre argent et en plus, il gagne, il va vous rapporter une performance assez intéressante. Et il gagne déjà depuis 20 ans ou 30 ans sur les marchés. Donc, c'est quelque part, c'est un sujet qui est assez intéressant parce que justement, on peut se dire, bon ben voilà, ces investisseurs-là, ils vont me protéger et en plus, quand je regarde un petit peu mon état des lieux, quand je regarde mes performances, je vois qu'ils sont performants. Mais ils sont performants dans des marchés haussiers. Donc, et quand on regarde ce qu'ils ont, n'hésitez jamais à aller regarder des sites comme Dataroma pour aller regarder ce que les grands fonds de gestion et ces grands investisseurs ont en portefeuille, ils sont acheteurs. Ils sont largement acheteurs. Donc c'est-à-dire que ce que vous devez bien savoir, c'est qu'il y a une grande différence entre avoir un avis, avoir une opinion sur la macroéconomie, sur une entreprise, et exécuter un plan, exécuter une stratégie qui, elle, est là pour suivre le marché. Et ces grands investisseurs, la grande leçon à retenir de tout cela, en fait, c'est que ces grands investisseurs, ils sont capables de faire une chose que la majorité des particuliers ne sont pas capables de faire, c'est de dissocier leur avis, leurs opinions du futur, et de leurs convictions éventuellement, et de ne pas en faire des certitudes, et de ne pas les mettre en place sur le marché tant que le marché ne leur donne pas les signaux. Et donc, ils sont capables de dissocier ce qu'ils pensent du marché ou ce qu'ils pensent que le marché devrait faire de ce que le marché fait vraiment et donc de ce qu'ils font eux, c'est-à-dire suivre le marché. C'est-à-dire que Druckenmiller, il pourra très bien revenir dans un an, nous expliquer en effet que c'est la récession et nous dire « bon, j'avais eu raison ». Mais évidemment, le marché boursier aura été en hausse de 30% entre-temps, avant de se recasser la figure éventuellement. Mais lui, entre-temps, il aura engrangé. Il était sur Nvidia, par exemple, au début de l'année, avec des positions qui ne sont pas petites. Mais ça, c'est du Druckenmiller craché. Il surpondère pas mal les positions. Mais c'est bien ça. Pour moi, la quintessence qu'il faut retenir, c'est pas « ah voilà, Grantham, Druckenmiller, Soros, et puis Burry, etc. » Ils sont toujours baissiers. Ils sont toujours en train de nous annoncer qu'il faut se méfier, qu'il faut faire attention, que ça va se cracher, etc., que le krach boursier est au coin de la rue. Et pour autant, eux, ils continuent de performer. Pourquoi? Je ne pense pas que c'est malhonnête, je ne pense pas que c'est une manipulation. Je pense qu'on peut en effet avoir tout un tas de biais baissiers et de se dire qu'il y a un paquet de choses qui peuvent mal se passer. Et je dirais même que ça pousse à être prudent. Et comme je vous ai souvent dit, je pense que l'investisseur qui gagne en bourse, c'est avant tout parce qu'il ne pense pas gain, il pense avant tout perte. Et donc, il gère avant tout ses pertes, il gère avant tout son risque avant de gérer ses positions et il laisse le marché gérer ses positions gagnantes. Et donc, pour moi, c'est ça la leçon à retenir là-dessus. C'est que vous devez et on doit travailler justement on ne peut pas s'empêcher de penser quelque chose sur le marché, mais on doit s'empêcher d'exécuter ce que l'on pense tant que le marché ne nous a pas donné les signaux. Et donc, tant que le marché est haussier et qu'il a envie de croire au monde des bisounours, nous aussi, on doit croire au monde des bisounours. Si le marché veut avoir la peur de louper le train et veut faire du FOMO et veut construire des bulles,
eh ben, c'est les meilleures périodes pour gagner en bourse, rapidement, participer à la bulle, tout en sachant consciemment qu'on est en train de participer dans la bulle. Donc, on a un plan pour gérer notre risque, avec des tailles de position, avec des stops, etc. Mais c'est bien ça pour moi la quintessence, hein, et je m'en suis rendu compte également avec les années. C'est-à-dire au fur et à mesure où on a des convictions sur la macroéconomie, où on commence à croire à un certain nombre d'entreprises, les biais se forment. Et ça nous empêche ensuite de croire ce que l'on voit, c'est-à-dire ce que le marché fait, d'exécuter ce que le marché veut. Parce qu'éventuellement, avant de nous donner raison et de donner raison à nos opinions, eh ben, il continuera pendant des semaines ou des mois dans le sens contraire. Et donc ce qui est important, c'est d'une part de ne pas se mettre en face, tant que le marché ne pense pas comme nous, mais de se mettre avec le marché. Avec évidemment tout le scepticisme que l'on doit avoir, mais je pars du principe, si vous voulez, que si vous regardez les plus grands investisseurs de l'histoire, en fait, la majorité d'entre eux ont toujours été sceptiques. Et je pense que c'est ça qui fait leur force. C'est leur capacité justement d'être prudent, de penser gestion du risque d'abord, mais in fine, de suivre ce que fait le marché. Et alors oui, ils pourront venir à nouveau sur les plateaux télé pour vous expliquer que cette fois-ci, ça va être la bonne, et ça va vraiment se cracher, il faut vraiment faire attention. Mais pour autant, eux, ils vont continuer d'avoir des positions acheteuses tant que le marché ne leur indique pas de sortir. Donc pour moi, c'est ça la clé, si vous voulez. Quand on regarde tous les grands investisseurs, je pense que c'est ça la qualité qu'ils partagent. Donc dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Likez la vidéo, partagez-la également sur les réseaux sociaux, parce qu'on a beau le dire, hein, la bourse, c'est quelque chose d'assez simple, si vous voulez. Hein. C'est pas facile, mais c'est simple, mais c'est entre nos deux oreilles qu'on se la complexifie. Et donc, on en revient toujours aux mêmes choses quand on étudie les grands investisseurs, quand on étudie soi-même quand nos positions ont bien marché, pourquoi elles ont bien marché, on en revient toujours à la même chose, à des choses qui sont simples, qui sont reproductibles, qui justement nous permettent d'éviter les nœuds au cerveau. Et la taille de position, pour moi, est une des clés pour éviter de se biaiser et de se mettre des nœuds au cerveau en pouvant justement se donner l'agilité nécessaire de pouvoir changer d'avis. C'est ça qui est la clé pour moi. Et je ne cesserai de le répéter, bien sûr, il y a toujours des gens qui vont continuer de le dire, c'est facile, etc. Mais justement, pourquoi une méthode devrait être compliquée? Au contraire, si vous regardez tous ces grands investisseurs, ils ont des méthodes qui sont différentes, mais in fine, les qualités intrinsèques, ce sont exactement les mêmes. Et ce sont vers ces qualités-là, justement, que l'on doit tendre pour nous continuer, justement, de pouvoir dissocier également ce que l'on pense du marché, de ce que le marché fait vraiment, et donc de ce qu'on fait vraiment nous. Donc moi aussi, je peux très bien faire des vidéos où je dis « oulala, attention, je serai prudent en dessous de tel niveau, etc. » Mais à côté de ça, la quintessence et là où j'ai toujours gagné, c'est en suivant le marché. En attendant que le marché donne raison si j'ai un avis contraire. Mais c'est d'abord le marché, je crois ce que je vois, et ensuite mes convictions personnelles. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'attends de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis likez, mettez des pouces en l'air et partagez les vidéos sur les réseaux également. Ça motive, ça fait toujours plaisir. Et puis ça aide éventuellement d'autres personnes à découvrir la chaîne et ses conseils qui sont simples mais pas simplistes.